toute l'assemblée dit Amen. Que Dieu soit loué pour ces merveilleux moments, ces moments de qualité dans la présence du Seigneur. Merci encore pour cette liberté du Saint-Esprit qui se manifeste à nous dans la louange, dans l'adoration. C'est comme cela que nous devons avancer dans la présence de Dieu. Vous savez, quand nous nous réunissons comme ça, nous ne savons pas vraiment adorer, louer parce que quelque peu limité par les temps. Le dimanche prochain, nous aurons des temps de louange et d'adoration. Avec notre réunion musicale, mais aussi avec d'autres groupes, des églises sœurs qui viendront louer le Seigneur ensemble avec nous. Ne manquez pas ces rendez-vous et je sais que le Seigneur vous bénira. Rapidement, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Jean 7. Et nous allons lire du verset 37 au verset 39. Nous lisons au nom de Jésus. Les derniers jours, les grands jours de la paix, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Disons Amen à la parole de Dieu. Nous avons passé toute la semaine ici dans notre enseignement qui était intitulé Vos fils et vos filles prophétisent. Nous avons dit que souvent, dans nos églises des assemblées de Dieu, dans nos églises de Pentecôte, nous mettons l'accent sur le baptême du Saint-Esprit qui a pour signe initial de parler en langue. Sauf que nous tombons comme dans une certaine satisfaction quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit et commence à parler en langue. Nous oublions que parler en langue n'est utile que pour la personne elle-même. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et la volonté du Seigneur et que nous puissions aller au-delà de cela. Et en plus du parler en langue, nous puissions être un peuple du prophétique. Et la prophétie n'est pas le privilège d'un certain groupe de personnes. Le Seigneur nous attend tous en tant que fils et filles de Dieu à prophétiser. Paul dit que vous parliez tous en langue, mais mieux encore, que tous vous prophétisez. La volonté du Seigneur bien-aimé, et que tous nous puissions être un peuple et une famille de prophètes. Et cela ne gêne pas les seigneurs. Que tous nous puissions prophétiser. Dans 1 Corinthiens 14 vers la fin, Paul dit: vous pouvez tous prophétiser. L'un après l'autre. Et il faut que cela se passe dans l'ordre. Donc il faut qu'à un certain moment, nous nous mettions à désirer ce don, à accomplir la vie pleine
parole du Seigneur. Et nous avons commencé à parler de la part du Seigneur, c'est bien. Mais encore faut-il, avant d'être efficace dans ce domaine, apprendre à écouter le Seigneur. On peut parler de la part du Seigneur que quand l'on sait écouter le Seigneur, que quand on a appris à écouter le Seigneur, et le Seigneur parle de plusieurs manières. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons passé du temps pour chercher à connaître comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Et que Dieu parle essentiellement d'abord par les Écritures. Celui qui veut apprendre à parler de la part de Dieu doit être ami, doit être intime aux Écritures. Il doit aimer la lecture de la parole. Il doit plus que la lecture aimer la méditation de la parole. Et deuxièmement, nous avons parlé des impressions prophétiques. Dieu veut te parler en passant par tes 5 sens spirituels. Des sensations que tu peux avoir dans ton corps, mais qui expriment un langage du Seigneur, un message du Seigneur. Tu veux rencontrer quelqu'un et tu sens tout le poids de ton corps s'évisser. Normalement, quelqu'un qui fait une telle expérience doit se demander pourquoi est-ce que tous mes poils se sont hérissés quand j'ai rencontré telle personne. Ne serait-ce pas un message du Seigneur par rapport à la vie de cette personne, à sa spiritualité? Dieu nous parle souvent par des impressions comme ça. Et les signes sont importants avec Dieu. Avec quand le modérateur était ici, il insistait sur les gestes qu'il faut apprendre à faire parce que c'est des gestes prophétiques. Il y a certains gestes qui sont prophétiques. Un roi va voir le prophète Élisée. Il y avait la guerre qui venait, qui se pointait au bord du royaume. Et il va chercher le secours. Le prophète était déjà devenu vieux. Il ne voyait même plus. Mais il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un arc et j'ai des flèches. Il dit, bon, prends des flèches sur ton arc et tire. Alors le monsieur a pris et il a commencé à tirer. 2 flèches, 3 flèches. Et il s'est arrêté. Le prophète le regarde. Il dit, tu as fini? J'ai fini. Tu as tiré combien de flèches? Je n'ai tiré que 3 flèches. Pourquoi tu t'es arrêté à 3? Il fallait même tirer 7, 8 tirer. Parce que tu t'es arrêté à 3, tu vas vaincre ton ennemi. Mais si tu avais tiré 6, 7, tu allais l'exterminer. Et cet ennemi n'existerait plus pour toi. Le simple geste, il y avait un message. Alléluia. Un message du Seigneur. Nous avons beaucoup discouru là-dessus et nous ne savons pas y revenir maintenant. Nous avons aussi parlé de Dieu qui nous parle par des voix audibles. Dieu peut te parler par une voix audible. Tu es sur ton lit, ou tu es en train de marcher, tu entends comme quelqu'un t'appelle et il dit des choses. Tu regardes tout autour de toi, il n'y a que toi. Des choses comme ça peuvent arriver. Samuel est en train de dormir et quelqu'un vient l'appeler. Samuel, il a entendu cette voix et lui croyait que c'était le sacrificateur. C'était une voix audible. Il a entendu ça de ses oreilles. Il arrive quelquefois
que le Seigneur puisse s'adresser à ses enfants par de voix audibles. C'est vrai que cela n'est plus fréquent, mais cela arrive quand même. Ce n'est pas très fréquent parce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit est en nous et il communique en nous dès notre intérieur. Nous avons aussi parlé des convictions intérieures. Tu te réveilles, tu as une conviction particulière et qui ne bouge pas par rapport à quelque chose que tu dois faire. Tu parles aussi par nos pensées. Tu es en train de marcher, tu penses à personne d'une manière particulière. Et à un certain moment, la pensée de cette personne-là rentre dans ton cœur. Tu penses à lui. Et il nous arrive souvent parce que tu as pensé à lui. Et puis tu vois quelques minutes après, la personne t'appelle. Pourquoi est-ce que tu as pensé à lui avant que son appel puisse entrer? C'est Dieu qui te parlait. Pour ça, tu penses à quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui tu as grandi ou vous avez étudié ensemble. Tu penses à lui. Et le soir, on vient te dire que cette personne-là est décédée. C'est Dieu qui était en train de te parler. Alléluia. Par une pensée qu'il a déposée dans ton cœur. Tu es au travail, très engagé dans ton travail. Et à un certain moment, tu reçois la pensée, tu penses particulièrement à un de tes enfants. Tu as beaucoup d'enfants. Tu n'as pas pensé à tout le monde à ce moment-là. Tu penses seulement à un seul. Ça aussi, c'est un message du Seigneur. Parce que quand le Seigneur te sème une pensée comme ça, il veut que tu puisses prier par rapport à la pensée qu'il a déposée dans ton cœur. Nous avons parlé aussi de Dieu qui nous parle par la nature. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu sont rendues possibles par les choses qu'il a créées. Dieu nous parle aussi par des visions et des sons. Il nous donne des visions et puis des sons. On dit que la démarcation nette est difficile à faire. Parce qu'il y a des visions que l'on peut faire la journée, le jour. Des visions diurnes. Mais il y a aussi des visions. Il y a aussi des visions qui sont nocturnes. Il y a aussi des songes. Dieu nous parle par des songes. Quand nous sommes engagés dans un profond sommeil, dit la Bible dans Job. Tu es vraiment dans un sommeil profond. Il est difficile de pouvoir établir une nette distinction entre vision et son. Mais souvent, d'abord les songes, on les fait que quand on est dans le sommeil. Mais les visions, tu peux les avoir en étant éveillé, en étant entré en extase ou en étant en train de dormir. Certaines personnes pensent que les songes concernent plus des messages passés, des choses qui sont passées ou des choses présentes. Les visions ont un message, une partie du message qui concerne l'avenir. Parce qu'il y a le mot viser là-dedans et qui parle de viser, parle d'objectif de quelque chose qui est. Nous avons dit aussi qu'il y a de ces visions qui sont photographiques, tu vois juste une image et puis ça disparaît. Mais il y a des visions qui sont cinématographiques, c'est-à-dire tu vois un événement qui se passe avant de disparaître. Donc, c'est-à-dire comme une diapositive, c'est-à-dire tu vois les choses qui se suivent et puis ils vont s'arrêter. Il y a aussi des visions que l'on peut faire
avec le Dieu permet, ou des visions que tu peux faire, tu regardes et puis à un certain moment ton esprit est amené à autre chose et tu vas d'autre derrière. C'est important et c'est des choses qui sont à notre disposition. Nous devons les rechercher. Et on a aussi dit qu'il faut faire attention dans ce monde de révélations. Toutes les révélations et les messages que nous recevons doivent être confrontés à la parole de Dieu. Et oui, il ne faut pas forcément asseoir une grande décision de sa vie par des messages comme ça, qui sont les visions et ainsi de suite. Kondimate mobali oyo akoya kolinga yo na ndoto o na lotaki yango na ye te oyo ebanda na ndoto esukaka mpe na ndoto. Il vient avec un message d'un songe. Il peut aussi revenir demain avec le message d'un autre songe. Le mariage doit se faire sur des engagements sûrs et vrais. Et en âme et conscience. Examiner tous les paramètres. Dieu peut m'avoir parlé. Examine tous les paramètres avant de m'engager. Non asseoir la décision sur Dieu. Le jour où les choses ne marcheraient pas, tu seras comme Adam. Adam, tu as péché. Oh non, ce n'est pas moi, mais c'est cette femme que tu m'as donnée là. Yango na makambo wana yo moko ona mwasi na yo linga ye yo moko ve bosangaje na kata nzela. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui m'écoutent ici? Est-ce qu'il y a des frères qui m'écoutent ici? Alléluia. Yo moko engage-toi. Kokwa ke la ba nzambe balide. Ko mukolo ebobe bokoloba nzambe yo nde muto tininga yinga na nzela o. Yango kende yo moko. Kende bolinga yo moko. Amen. Amen. Ok. Donc toutes ces choses sont pour nous. Dieu nous les a données. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne se manifestent pas pleinement dans la vie de beaucoup? La dimension spirituelle, des révélations et même de puissance ne se manifeste pas pleinement dans nos vies aujourd'hui. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Pourquoi ces choses sont rares? Pourquoi beaucoup n'opèrent pas dans le miraculeux et le prophétique comme Dieu l'attend? Pourquoi l'église est devenue terne aujourd'hui? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dans cette dimension à laquelle? Eh bien, bien-aimés, c'est un problème de la soif de Dieu que nous avons dans la vie. Beaucoup n'ont plus soif de ces choses. Beaucoup ne veulent pas s'engager dans cette dimension. Ils sont pas prêts à payer le prix de cette dimension. Ils sont pas prêts à payer le prix. Ne manifeste pas cette soif de cette dimension. Ici, l'histoire, c'est que Jésus est dans les temps. C'est la fête des tabernacles. Vous savez tous qu'il y a 3 fêtes que Dieu avait ordonnées au but de pouvoir célébrer d'une manière solennelle. C'était la fête de Pâques. C'était aussi la fête de Pentecôte. Et c'était aussi 3e fête, la fête des tabernacles. Cette fête n'a pas vraiment été transposée dans le christianisme. On a plus mis l'accent sur la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Mais la fête des tabernacles, c'est fêté, le juif le fêtait tout en étant dans les tentes, dans les huttes. Chacun avait la responsabilité pendant cette fête de pouvoir sortir de sa maison, c'est construire
une tente et commencer à habiter dans cette tente pendant 7 jours. C'était pour qu'ils se souviennent. Et après avoir été délivrés de l'esclavage de Pharaon, ils ont été migrants, ils ont été des voyageurs dans le désert. Et que là dans le désert, ils n'habitaient pas de maisons, mais ils étaient sous des tentes. C'était pour qu'ils se souviennent de cela. Et Dieu avait ordonné qu'ils puissent fêter la fête des tabernacles, pour la fête des tentes, pour la fête des huttes, si vous le voulez. Et plus tard, quand le temple a été construit, pendant 7 jours, les gens quittaient de toutes parts pour se rassembler à Jérusalem afin de fêter la fête des tabernacles, ou en hébreu Sukkot. Eh bien, les derniers jours de la fête, il y avait une longue procession qui devait se faire. Un défilé qui devait se faire. Et à la tête de cette procession, il y avait un homme, souvent un sacrificateur, qui portait une grande cruche d'eau. Une grande cruche d'eau. Et il s'avançait. Derrière lui, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Une grosse foule qui le suivait. Et ils avaient des rameaux, ils avaient des fleurs. Et Dieu avait ordonné qu'il y ait 4 types de fleurs. Ce n'est pas important pour que nous puissions nous y apaisantir ici. Et quand ils arrivaient dans le temple, l'homme prenait l'eau qui était dans sa cruche. Il l'a déversé sur l'autel. Sur l'autel où on immolait les sacrifices. On brûlait les sacrifices. Et pour eux, c'était une prière qu'ils faisaient. Pour que Dieu se souvienne d'eux pendant toute l'année. Et qu'il les renvoie la pluie. Parce que vous savez qu'Israël, c'est un pays désertique. C'est le désert. Je crois que cette cérémonie s'inspirait aussi de ce que Élie avait fait avant que la pluie ne descende dans un roi au chapitre 18. Donc c'est quand il y a cette procession-là qui se fait que Jésus voit, et Jésus veut leur donner le vrai message. C'est un peuple qui avait soif de l'eau, qui voulait la pluie, qui venait demander à Dieu la pluie. Jésus il voit et il connaît le vrai besoin du cœur de l'homme. Il est le vrai besoin, ce n'est pas de l'eau physique. C'est plus de l'eau spirituelle. C'est pour cela que Jésus se lève et il parle à cette foule qui vient. Le sacrificateur à la tête. Il dit, écoutez-moi, si quelqu'un a soif, si quelqu'un veut de l'eau, qu'il vienne vers nous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le même message qu'il avait donné à Jean 4 à la femme samaritaine. La femme était venue puiser aussi de l'eau. C'est de l'eau ici. Et Jésus l'amène vers les réalités spirituelles. Parce qu'il sait que ce qui est physique est passager. Ce qui est physique est éphémère. Mais seules les choses spirituelles demeurent et demeureront pour toujours. Et il veut amener l'homme à comprendre qu'il faut se détacher du physique pour s'attacher au spirituel. Parce que c'est le spirituel qui est important. Alléluia. Amen. S'attacher au spirituel. Il y a ces gens, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. Jésus met l'accent sur la soif. Tu ne peux pas vivre les
réalités spirituelles, si tu n'as pas soif de ces réalités, tu ne peux pas monter de niveau sur le plan spirituel. Si tu ne manifestes pas de la soif à cela, le dictionnaire définit la soif comme étant une sensation qui se correspond à un besoin de l'organisme. Le corps demande de l'eau. Et c'est ça la soif. Mais dans le sens figuré, la soif c'est un désir passionné, un désir ardent et impatient. Qui ne doit pas attendre, qui ne peut pas attendre, qui doit être satisfait. Mais si tu regardes dans les textes grecs, le mot que Jésus utilise ici, c'est dilsao. Qui veut dire carence de ce qui est vital. C'est-à-dire, si quelqu'un ressent lui, qu'il manque quelque chose de vital, quelque chose d'important, si quelqu'un a une sensation de vide en lui, et tu dis, qu'il vienne vers moi. Il insiste sur la foi. Les grâces peuvent être disponibles. Les bénédictions peuvent être disponibles. La puissance de Dieu peut être disponible. Mais l'accès à ces choses, c'est lui qui manifeste de la soif à ces choses. Parce que la soif, c'est une puissance qui te permet de prendre des choses qui sont externes à toi pour les faire entrer en toi. Des choses qui sont entre les mains de Dieu pour le faire entrer dans ta vie. La dimension spirituelle que Dieu a pour le faire entrer en toi. Et par rapport à ça, il y a des vérités. Il y a quelques principes. C'est que bien aimé. D'abord, ce que nous recevons de Dieu est proportionnel à notre soif de Dieu. Ce que tu reçois de Dieu correspond avec ta soif de Dieu. Si tu veux plus de Dieu, tu recevras plus. Les gens qui manifestent des grâces dans leur vie, c'est des gens qui ont désiré et qui désirent plus de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, ça trouve en Dieu. Et dont nous avons parlé ici, ça trouve en Dieu. Et ça se manifestera dans ta vie quand tu vas désirer cela avec force. Seul ce désir pourra te mettre en position de recevoir. Deuxièmement, Dieu désaltère tous ceux qui ont soif de lui. Il assouvit la soif. Il désaltère tous ceux qui ont soif de lui. Si tu as cette carence de soif en toi, eh bien, sache qu'en Dieu, cette soif-là sera assouvie. Dieu permettra que tu puisses avoir cela. Et Dieu ne se manifeste à ceux qui les cherchent, à ceux qui désirent recevoir quelque chose de sa part. Troisième principe, notre niveau ou dimension spirituelle actuelle, les grâces que nous manifestons aujourd'hui sont les résultats des prières, des demandes et de la soif que nous avons manifestées. Les dons qui se manifestent en toi sont les résultats de la soif de Dieu, de la quête de Dieu qui t'avait caractérisé hier. Et ce que tu seras demain dépend de la manière dont tu cherches Dieu aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen.
frère, devenir grand de la part de Dieu est possible. Il faut manifester un grand désir de pouvoir rencontrer ça. Pourquoi David est le plus grand roi? Pourquoi David est entré dans l'histoire? Bon, c'est vrai qu'il y a la promesse déjà faite à Judas et ainsi de suite. Mais c'est aussi parce que toute sa vie était caractérisée par le désir de rencontrer Dieu, d'être avec Dieu, d'expérimenter Dieu. Psaume 42, parmi le verset 2 au verset 3. Ça, c'est David qui parle. Il est en train de parler des désirs profonds de son cœur. Il dit ceci: comme une biche soupire après des courants d'eau, comme une biche mémé à Zamba cherche des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et il continue verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il exprime la même réalité encore dans Psaume 63 au verset 1. Donc c'est un homme qui recherche Dieu. Les gens qui ont vu Dieu ont commencé par le chercher. Ont manifesté la soif de rencontrer Dieu, d'expérimenter Dieu, de monter des dimensions en Dieu. C'est là que Dieu est en train de nous attendre. Quelqu'un a dit on ne saura jamais faire boire de l'eau à un âne qui n'a pas soif. L'eau est de là. L'âne ne manifeste pas de la soif. Yesu pe azali mais soki olakisi posa ya kosungama na Yesu te akosunga pe yo te. Alléluia. Akosunga parce qu'il ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. La caractéristique commune de tous ceux qui ont manifesté Dieu dans leur vie, c'est d'abord le soif de Dieu. C'est des gens qui ont désiré Dieu. Ils étaient insatisfaits par rapport à la dimension qu'ils avaient. Les églises qui avancent, les églises où il y a une grande soif de Dieu, les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient. Ils désirent plus. Les gens qui montent dans la vie, c'est des gens qui veulent plus. Seigneur, tu as déjà fait oui, mais ce n'est pas suffisant. Le jour où tu commences à croire que ce que tu es, c'est déjà suffisant, tu ne feras plus d'efforts pour monter. Alléluia. C'est ta chute qui va commencer. Et même en tant qu'église, le jour où nous satisferons de ce que nous sommes, alors nous commençons à mourir. Et nous commençons à tomber. Il faut désirer plus. Tu es ici, si Dieu t'utilise déjà puissamment, c'est bien. Cela n'est pas suffisant. Bien. Appris les choses. Mais cela n'était pas suffisant. Cela n'était pas suffisant. Il passait. Son ombre guérissait les malades. Mais il a continué à chercher Dieu. Parce qu'il se disait, cela n'est pas suffisant. Paul avait vu les choses avec lui. On avait appliqué des mouchoirs sur lui. On avait posé ça sur les malades. Les malades étaient guéris. Et si vous lisez dans Philippiens 3, verset 8, il dit, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Ce que je fais, j'oublie tout ce qui est en arrière, et je me porte vers l'avant, parce que je veux expérimenter plus. Le problème de
différentes églises. Nous avons des chrétiens qui croient être déjà arrivés. Nous avons des chrétiens qui ne désirent plus rien, qui n'ont aucune soif de Dieu. David dit mon âme soupire. Le problème des églises, c'est que le cœur des gens ne soupire plus derrière Dieu. Mingi kututuna ye oya église pour la nini ayebi kutute azo ya église pour la nini. Mingi aza. Ayebi ta ya église pour la nini. Naba na utuna bituna. Omoni yo moko lobi batuna ngate. N'est-ce pas? Oza sincère. Est-ce que vous le dites que non, pas pour ngate. Donc beaucoup ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Pourquoi Dieu a établi l'église? Beaucoup. C'est juste une habitude qui s'est créée que l'on veut maintenir. On vient à Dieu par habitude plutôt que de venir à Dieu par rendez-vous. Quand je viens chez Dieu, je ne viens pas par habitude, mais je viens pour recevoir quelque chose de plus. Je vais sortir avec quelque chose de plus. Je veux une dimension supplémentaire. Je veux une grâce supplémentaire. Je veux puiser encore plus. Je sais qu'il y a une source. Je lui dis je suis la source. Donc c'est une source qui continue à couler. Il faut venir avec cet esprit. À recevoir quelque chose de plus. Il faut venir toujours avec cette attente. Qu'est-ce que je recevrai? Comment est-ce qu'il va se manifester? Et je n'ai pas le temps à la distraction. C'est quelqu'un qui n'a aucune soif. Muto azola. Oya lala. Bazo loué Zambé azola. De wana kai. Eza indice que oy. Agozo elo kotea. La force de soif est qu'à tout moment. Vous avez un métronome. Dans Yo, Nyon, César, quand on commence à dépasser 10 minutes, Yo, 10 minutes. Ah, 1 minute et ciel liquide. 1 minute et ciel. Quand le pentecôtisme, quand les assemblées de Dieu ont commencé, l'histoire, ceux qui lisent l'histoire de l'Église. C'était aux États-Unis. C'était des jeunes. Ils étaient étudiants dans un institut biblique. On leur apprenait des choses qui s'étaient passées le jour de la Pentecôte. Et ils ont commencé à se poser des questions. Ils disent c'est pas possible. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses qu'il avait, il peut les faire encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous ne les voyons pas? Et ils ont pris la décision d'aller chez Dieu. Ils se sont retirés. Ils ont dit il faut. On sait que les disciples ont vécu le nous puissions les vivre aussi. Et parce que Dieu est fidèle. Dieu répond toujours à la soif de Dieu. Il s'est manifesté. Et c'est comme ça qu'est né le pentecôtisme. Et il y avait celui qui dirigeait ça, c'était un noir. Des rencontres ont commencé.
Quantité de toutes parts. Pour venir l'écouter, expérimenter cela. C'était des réunions où le Saint-Esprit agissait. Et les gens n'avaient pas hâte de quitter la présence de Dieu. Et ce mouvement s'est répandu dans le monde entier et a bouleversé les choses. Les lots même église où il a la raconté comment vous l'avez. Alléluia. Alléluia. Même au Kenya, au Kokuta, influence à pentecôtisme. Et pour qu'il va renouveau, ce qui va dire bon, là, même en stratégie à dire, mais on va maintenir pas. On va ici, bon, goûtez moi, mon Kenya, mais et que qu'on a n'animo, qu'on s'y battait. Osimbi maman, osimbi biso. Sangisa. Bon, ça va dans la carte, va mélanger. Il a dit sortez du milieu de mon meuble et je vous accueillerai. Alléluia. Mais même les baptistes aujourd'hui, tu parles dans des réunions baptistes, tu vois l'influence du pentecôtisme. C'était des jeunes gens. Le problème de nos églises, particulièrement de cette église, à tout moment je regarde, j'évalue, je me pose des questions, je dis, il y a quelque chose qui nous manque. Dans le monde, on a la louange, mais nous trouvons à quel malovi, on va la lola. Il y a la lola. Il y a quelque chose qui nous manque. Quelque chose qui nous manque. Donc ils sont tellement pleins d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas manifester de la joie et du courage. La présence en Zambé, ils sont papa, yoza papa nzambe, yoza mama nzambe, yoza yaya nzambe, biso nyonso liboso ya nzambe tozaba. Yango omoni sur le plan spirituel, balobaka te que oh Dieu de mère mon ancêtre, non yoka yango balebele, non. Dieu de nos pères, Abraham, mon père, Isaac, mon père, Jacob, mon père. Mon père. C'est ça la réalité. Pourquoi la raté dans ma maman Zambé? Nous sommes nos soldats. Loba bien, amen. Loba très bien, amen. Donc, bon, yotano au bout de la barana, au bout de la lena. Nzambé, Tony Boudagayo. Parce que si vous avez un grand responsable, vous avez non, ça ce n'est pas pour moi, ça c'est pour eux, tout ça. Oh là la pongi. La pongi. Pour ça, à la pongi. Pendant l'élo, sa décision, on a monté par le bas pour pendant l'élo, on a changé. Le bas a changé. Bon, ça veut dire que je suis dans la nature, dans la mauvaise, mais il y a un TTS. Ce qui a valu la Biblia, on a vraiment na Congo, vieux le Congo. Donc, ce qui a valu au Pouka. Donc, il va à Congo, j'étais avec mon épouse il y a quelques semaines ici. Depuis le mariage là, on met. J'ai vu même des frères de notre église. La grande église. On a mis ça. Moi, je voulais donner mon cadeau de moi là où nous étions, donner mon cadeau et partir. L'ami que j'ai accompagné, parce que c'est sa belle-sœur qui s'est mariée, et puis ils nous ont donné une place d'honneur à côté que vraiment tout ça. Et puis je devais les accompagner. Lui aussi c'est un responsable du départ.
quand il descend, on lui dit, bon, les autres là, ils ont localisé, ils ont comme 1000 chansons, il y a pas localisé dans la net. Et oui, on a dit, oh, j'ai été touché par un frère particulièrement, il est notre frère. Qui a zingi luketo, qui dit, non. Frère, on a la ressent une église, zingi, il y a le cœur. Nous, on a entendu qu'ils avancent, qu'ils avancent, et puis on est parti tout moment, et puis on est sorti, on a dit, oh, il dit qu'il y a des associés à Bissodé. Il y a des gens qui sont à l'aise comme ça là-bas, mais à l'église, non. Non, mais manque de soi. Quand tu vois quelqu'un qui n'a jamais un programme personnel avec Dieu, les gens qui attendent toujours des jeûnes et des prières de l'église pour jeûner, il n'a aucune soif de Dieu. Aucune soif. Aucune soif. En vrai, quelles sont les caractéristiques des personnes qui ont la joie? D'abord, c'est des gens qui ne se laissent jamais arrêter par des hommes. Prenons Marc 10, connaissons à partir du verset 46 jusqu'à la fin. On parle de Bartimée. Il a un problème. Il est aveugle. Je crois que c'est quelqu'un qui voyait avant et puis qui avait perdu la vie. Et puis, par la force des choses, il est devenu mendiant. Un jour, il entend parler que celui qui s'appelle la source est en train de passer à côté de lui. Il a dit non, c'est aujourd'hui. Je dois lui manifester ma soif d'être guéri. Il a commencé à crier. Les hommes se sont approchés de lui. Tais-toi, mais il ne s'était pas arrêté. Il a continué à crier jusqu'à ce que ces cris, on peut arrêter les hommes. Les hommes l'empêchaient et lui continuait à crier. Celui qui a soif de Dieu ne se laisse jamais décourager. Ne se laisse jamais décourager par la famille. Nous, quand on avait commencé, nous sommes passés par toutes sortes de critiques, toutes sortes de privations à cause de la foi qui naissait en nous. Mais malgré ça, j'étais toujours là. Toute la famille, ton frère, tout ça est en train de devenir, et tout ça, tu risques de lui créer les problèmes. Arrête avec ces histoires. Malgré ça, j'étais toujours là. Tu peux partir, on va lire la Bible, mais malgré ça, nous étions toujours là. Si tu vois quelqu'un s'arrêter sur la voie que le Seigneur lui a ouverte, parce que les hommes ont parlé, c'est quelqu'un en qui la soif de Dieu ne s'était pas manifestée pleinement. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable utilisera toujours des stratégies comme ça pour t'arrêter. Toi, ne t'arrête pas. Deuxièmement, cette personne, même les circonstances ne l'arrêtent pas. Le manque d'habits ne l'arrête pas. Ne laisse pas le Seigneur parce que tu manques d'habits. Parce que tu manques du travail. À cause des circonstances de la vie. Ne trahis pas le Seigneur à cause des besoins matériels. Non, attache-toi. Et Dieu est fidèle. Tu verras qu'à la fin il te donnera plus que ce que tu as. Alléluia. Les circonstances ne doivent pas t'arrêter. Continue. Oh, il va à l'école, mon boulot, tout ça, je m'arrête. Non, ne t'arrête pas. Continue. C'est Dieu qui t'a
donné ce mariage, la capacité de pouvoir réformer, de pouvoir arranger ces mariages. Il peut encore arranger ces mariages. Avec le Seigneur bien-aimé, la bébé n'a jamais été pour l'échec la dernière réalité. Souvenez-vous de l'histoire de la maison du potier. Une vase peut se briser. Une vase peut ne pas réussir. Un vase peut ne pas réussir. On peut toujours, avec la même matière, faire un autre. Troisièmement, il est déterminé et prêt à tout. Prêt à tout, ça me mise. Il jeûne, il prie, il cherche. Il a des exercices spirituels pour obtenir de Dieu ce que son cœur. Ce que son cœur est en train de désirer. Donc, souvent, je peux passer tout ça et tu vois quelqu'un agenouillé dans un coin là-bas en train de prier. Moi, je me dis toujours, oui, c'est quelqu'un qui a soif. Et je l'accompagne dans mes prières. Il dit, Seigneur, je ne connais pas le vrai besoin du cœur de ses frères. Mais, exauce-le. Écoute-le. Manifeste-toi. C'est quelqu'un qui manifeste la soif. Il n'attend pas. Il ne cherche pas à être accompagné. L'église est ici. Moi, je me souviens quand on grandissait dans la voie. On avait à 3, 4. Et on a une décision. On dit on va aller prier. Et quand tu regardes l'église ici, jamais tu n'entends. Jamais. Jamais. Est-ce que c'est l'église qui a changé ou est-ce que c'est nous les hommes qui changeons? Jamais. Nous on a entré en 14 jours. Pourquoi on dit la Bible? Tu deviens maigre quand tu sors de la bise. Oh, pourquoi? On n'entendait pas tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens comme ça sont rares. Aucune soif de Dieu. Aucune soif. Vous savez les grands problèmes de cette église. C'est une jeunesse éveillée qui a soif de Dieu. Et ça, c'est des gens que l'on veut compter au bout des doigts. Quand les jeunes apprennent à servir le Seigneur, en magazine de prière, cela deviendra difficile que tu puisses te retirer vraiment pendant 14 jours pour prier. Mais tu as le temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Prions, frère, cherchons la face de Dieu. Sois déterminé et aucun sacrifice ne soit plus haut ou plus grand. Sois plus avancé. Que Dieu se manifestera. Un jour, je suivais les témoignages de l'évangéliste Biziamine. Donc, beaucoup de miracles se passaient par son ministère. Il disait, il a dit il partait dans la forêt, juste avec un bidon d'eau de 5 litres. Et avec rien d'eau. 5 litres. Il entre là-bas pour prier. Il dit pendant 7 jours je suis là. Ce qui bidon à maïwa est signé avant et signé, mais il faut signer ça 7 jours dans l'eau. Il y a le sang. Nazam, Mboula et Ronoka, Nil, Bouillet, 5 litres. Et quand il sort de là, comment est-ce que Dieu ne pouvait pas se manifester? Les choses de prix s'obtiennent après avoir payé le. Les choses de prix ne s'obtiennent que après avoir payé. Il y a des choses que tu ne recevras pas gratuitement.
Il y a des choses pour lesquelles tu peux demander et recevoir. Mais il y a d'autres choses qu'il faut chercher pour trouver. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles il faut frapper pour que l'on puisse tout. Tu dois frapper pour que l'on tourne. Pour que l'on tourne. Ne crois pas à la facilité. Le salut est gratuit. Il y a des dimensions qui demandent un prix. Le Saint-Esprit était descendu sur Jésus sans aucun effort. Et puis l'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu. Mais après ça, pour qu'il soit revêtu de puissance, et pour que son nom puisse commencer à devenir important, il devait entrer dans le désert. Jeûner pendant 40 jours. Et quand il est sorti de là, il était revêtu de la puissance de Dieu. Et déjà, sa renommée commençait à grandir. Commencer à grandir. Paye le prix. Regarde ton frère, dis-lui, paye le prix des choses importantes de Dieu. Et sans cela, tu ne le recevras pas. Même pour qu'il devienne celui qu'il est aujourd'hui. Jésus, dont on parle partout. Jésus le glorieux. Il fallait que Philippiens 2 s'accomplisse dans sa vie. Il devait se débrouiller de toutes choses. Il devait accepter la mort. La mort et la croix. Après cela, alors, il recevrait les noms qui étaient élevés au-dessus. Alléluia. Il y a des choses qui demandent un prix vrai. Désire une dimension supérieure. Désire de voir plus avec Dieu. Cela doit nous caractériser tous. Même vous qui avez déjà expérimenté des choses, désirez plus. Parce que ce que vous avez vu n'est pas le tout de Dieu. Ce que vous avez reçu n'est pas le tout de Dieu. Il y a au-delà de cela des choses à recevoir. Des dimensions à expérimenter. Des dimensions à expérimenter. Je vais m'arrêter ici. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, sème en moi la soif des grands?